pas un drap. Un petit commentaire de la journée. Alors Yannick. Alors commentaire de la journée, donc première journée, ça s'est très bien passé, un petit peu long avec un sac très très lourd, mais finalement on est bien arrivé, on a bien mangé, puis là on a rempli nos gourdes pour demain, donc on s'apprête à dormir, et puis je pense que tout s'est bien passé, alors qu'il faisait un petit peu chaud de temps en temps, qu'il y a eu quelques passages un petit peu gelés, mais sinon c'est très bien passé. Voilà. Parfait. Bonne journée. Jusqu'ici tout va bien. On est dans les temps. T'en dis Philippe. Oh, moi je dis, on aurait pu gagner 3 heures 3 heures. Ouais, mais on aurait fait une descente dans les cailloux. Hein. Ah bon, d'accord. Avec des petits surfaces en plus. Voilà. Donc c'est très bien. On aurait eu la colonne complètement tassée. Et t'as vu le champ de crevasse qu'il y avait à traverser? Ouais. Oui. Oh, mais c'est rien, ça. Vous n'avez pas peur d'une crevasse quand même. Si vous tombez dedans, on sortira. Voilà. Bon, ben on s'apprête à dormir. Hein, parce que les gens, bon... Certains mieux que d'autres. On va peut-être aller pisser avant, non? Moi j'ai été vissé. Moi aussi. Pas moi et une grosse envie se presse. ça tarde. Voilà. Ça vient pas? Non. Ah. Mais t'as déjà pissé là? Que se passe-t-il donc? Donc, a priori, encore enlevé tôt, trop tôt. Trop tôt. Quelle heure? Après on fera des grasses matinées. 4h30 alors. 4h30, 4h30, oui. Et le Tu lui as dit? C'est le petit déj 4h30. Mais il va venir nous réveiller ou pas? Bah, je pense que je vais mettre le réveil quand même. Ouais, mais le réveil. Tu veux J'ai les chaussettes mouillées, moi, comment ça se fait? Transpiration. Ouais. Oui. Moi j'ai des... Je regarde-les pour dormir, comme ça j'ai c'est des chaud. gars, j'en parie. Moi je vais... Tu vois, mes chaussons pour les... Ah, les chaussons. Ouais. Bah, dors avec. Oh non, oui. Pas agréable, hein. Je m'en fous qu'ils soient encore bouillés demain. Ah, c'est un peu subhumide. C'est un peu humide. Ça fait ambiance tropicale comme ça. Moi j'évite de regarder, comme ça, quitte d'être emmerdé. Voilà. Donc on va goûter ce thé. Ouais. Moi ça, Tu as mis du rhum dedans? je pense pas. Mais en tout cas ça sent super bon. Oh putain. C'est léger. C'est aux oignons? Oh, c'est rien, mais c'est dégueulasse. Non, c'était pas mauvais, je me souviens. Ouais. Mais les glantines, tu sais, ils doivent mettre Ah oui, des, comment? Tu vois, vraiment des plantes. Des plantes. Ça sent le, tu sais, le Rio. Comment c'est Ouais, leur, c'est bon, leur- c'est de la tisane. Et comment c'est leur bonbon là? Le ricola? Le Ricola, oui, ça sent le Ricola. Ils peuvent pas s'en empêcher, les Suisses. Enfin, ils nous Ça s'appelle combien ta paire de chaussures? il nous l'a fait à la plante. Ah ça, je sais pas, 700 ou 800 grammes. Je crois. Ah oui, quand même, Ah ouais. oui, ah oui. Ouais. Oh non, La paire, il faut prendre les deux Philippe. tu crois? Ouais, les miens, elles font 450. Hein. Ah, Oh non, ça les fait pas tennis. 700. Non, Non. ça fait pas 700. Non, non. Moi, j'ai Non, ça Les fait un miennes font 500-600. petit 500-600, oui. Bon ben voilà, ça fait pareil que vous. Ah, je suis à 450. J'avais ouais, emmené nous la aussi, je dois balance avec chez Intersport pour que... Ah ouais? Ouais. Ouais. Ah oui, hein. Comment Allez, ça fait? donnez-moi toutes les chaussures les plus légères possibles. Et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Ça marche. Donc, nous sommes à l'hospice Saint-Plon. Philippe, impression? Eh ben, frère Jean-Louis, après cette petite retraite spirituelle, nous sommes au point pour attaquer de nouveau l'Alpe d'Hévéro. Super nuit, super hébergement, sympa. Oui, absolument, je confirme. Et Yannick? Ben, nous avons reconnu le terrain pour plus tard pour Philippe, donc il est très très content. Il a reconnu un petit coin pour passer ses vieux jours. Donc nous allons quand même continuer, comme ça va lui permettre de reconnaître les alentours pour pouvoir faire ses petites escapades nocturnes ensuite. Et puis voilà. Guy? Bah Guy, il n'y a plus grand chose à rajouter. Hein. Je crois que on va quitter avec nostalgie Ouais. ce petit lieu très sympa. Guy a fait son sac. Voilà, j'ai fait mon sac, voilà. Voilà. On va qu'à le mettre sur le dos, c'est l'épreuve la plus difficile. Mais, Tout est en ordre. voilà. Ok, et ben bonne route. Allô? Oui. Bonjour Liliane. Lago di Piomboglio, 1992.
croisée des chemins. Binaluteux ou Margaroli. Suspense. Suspense, suspense. Margaroli. Yannick Margaroli. Et Philippe, hein, Binaluteux, Margaroli. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien. Remarque, je pense, Jean-Louis, dans ta tête, tu as déjà pris une décision. Oui, mais il faut que la décision soit collective. Non, mais, tu sais, je pense que Yannick aussi. Moi, j'ai été... je n'ai pas encore pris. Un projet, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit partagé. Ah non, mais il est partagé, ça, c'est pas un problème. Accepté de tous, mais partagé. Oui. Oui. Donc il faut s'approprier la décision. On va s'approprier la décision. Alors, voilà. Nous sommes où d'abord Lago di Piamboglio. On Donc doit être c'est... sur le... Alors on arrive au lac là. On est à ce lac-là. Voilà, on est juste au bout là. Ouais. Donc, non, c'est pas ça. Attends, non, c'est celui-là, c'est celui-là. Ça n'a pas de lunettes, merde. On est là, oui, t'as 30 cm. On voit du bleu, donc c'est un lac, c'est ça. C'est des Véros. C'est celui-là. On est là, voilà. Donc, voilà. Nous, on prend le ballon qui est là. Voilà, qui est à 650 mètres de dénivelé encore. Pour la Scata Voilà, Minoia. alors, la Scata, c'est... Scata Minoia, c'est... non, je crois que c'est plus à gauche. Attends, j'y vois rien. Ben non, les deux, on n'a rien à voir. On est sauvés. Je pense qu'on est calme. Là, on est sur ce lac, là. Ouais. Et... Les yeux. On a besoin des yeux. On est ici, là. Oui, ça, on est d'accord. D'accord. Ça, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Attention, lui. Scata Minoia, c'est pas ça. Cataminoia. Voilà, lac Vanino, il est là. C'est... Ouais, lac Vanino, il est là. Donc là, il faut partir à gauche, dans le vallon que l'on voit juste Oui, là-bas. ça c'est sûr. Donc le Scata Minoia, ça doit être ça. Non, ça doit... Cataminoia, c'est là. Ah oui, il y a un... Voilà. 175. Scata Minoia, puis on redescend. Alors, effectivement, sinon... Alors ça c'est l'option on dort dehors. Et sinon, l'option on dort à l'intérieur, mais c'est pas sûr non plus, c'est de remonter et de refiler sur le Binaluteux. C'est à gauche. Ouais, c'est là tout de suite à gauche. Faut remonter et passer derrière. Ouais. Bon, bah écoute... Alors, j'ai pas confiance au petit vieux. Moi non plus, pas du tout. Et puis, le problème de Binaluteux, c'est que ça va nous désorganiser la suite, quoi. Pas de problème, Marga. Allez. Margaroli. Dis, de toute façon, les gars, dans ma tête, j'ai déjà fait ma petite tente avec ma couverture de survie, etc. Donc ça ira. Dis, c'est parti. Alors, Margaroli. Allez, unanimité des votants. Pas d'abstention, pas de non. Explication de vote? Non. Proposition adoptée. Je vous remercie. Point suivant. Merci, monsieur le Question président. diverse. J'ai oublié de poser la question en début de séance, donc il n'y aura pas de questions diverses. Je vous remercie de votre présence. La séance est levée. Nous sommes le 29 avril sur l'épaule du Rhein-Val d'Orne. Le sommet n'est pas très loin, je pense qu'on n'ira pas. Donc on s'apprête à quitter le Tessin. On va changer de langue, passer de l'italien à l'allemand. Comme on est très bon dans les deux, ça se posera aucun souci. Donc Philippe, impression?
content d'être là, mais physiquement c'est toujours aussi dur. Hein. Ah, c'est dur la montagne. Ah ouais. Ah, c'est dur. Mais bon, c'est très beau. Et Guy qui fait Et des de entraînements nouveau, on est convertis. toujours tout seul, quoi. Ouais. On aurait aimé qu'il y ait une trace, mais bien sûr que non. Il faut toujours la faire. Voilà. Super, 3003. Guy, bon. Guy, Ah ouais ouais, bon, dommage que ça soit pas si haut. Non, voilà, bon, bah, ça va. Hein. Je crois qu'on a fait Ouais. le point le plus haut depuis presque 2 semaines. Dans un environnement très alpin quand même. Ah ouais. Donc ça faisait depuis de nombreux jours qu'on n'était pas allé dans un endroit aussi alpin. Ouais. Montée raide, avec une trace à faire. Très bien faite par les 3 compagnons là. Oh, bon, c'est partagé le travail. Et tout le monde, voilà. Manque de bol, il va jusqu'au sommet là. Hein. Bah oui, on l'avait calé Voilà, comme ça. On a une super vue sur la vallée d'Olivonne et on peut distinguer derrière la vallée du Saint-Gothard et Rollo. Et c'est dommage, on a vraiment la poisse parce qu'il y a un gros nuage qui nous masque la Cristalina. Heureusement qu'on n'a pas le GPS. La vallée qui est derrière, là, c'est Ah Rollo. ouais, sûrement, Ah, parce que oui. là maintenant, je crois avoir repéré Bovarina là. Tu vois en face là, tu vois un vallon qui monte en écharpe là, en écharpe. Et ben c'est ça, c'est au bas il y a Bovarina et en haut le Grand Negra. Ah oui, là où on voit la forêt. Ouais, c'est ça, on voit la ouais. forêt. Où Ouais, c'est ça. Tout à fait à droite là-bas. Là, c'est Bovarina, en fait. Un vallon qui monte en écharpe, enfin, tant t'es sur mon bateau. Oui. Mais c'est lui qui est Tout au fond là, voilà. Voilà, et qui commence par de la forêt. Qui commence par de la forêt, puis après il y a c'est ça. quelques langues de neige, et puis après c'est tout en neige, un vallon Et où on a dû beaucoup pousser sur les bâtons pour le descendre. Gana Negra. On voit très bien Bovarina, le site de Avec Bovarina. des espèces de cerises qui sont tombées sur le gâteau. Voilà. Et puis donc on voit après un autre petite vallée derrière le col Grande Negra, qu'on avait eu beaucoup de mal à monter. C'est la vallée de la route du Clomagno. Et en face, on voit un large vallon bien enneigé. Ouais, C'est celui qu'on a descendu. Exact. Hein, on a descendu. C'était le Passo del Sol, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. ouais. Et derrière, il y avait au-dessus des Rollos, la montée, Ouais. au-dessus du barrage, le Foïs, etc. Et puis on distingue une large vallée Ouais, qui est la vallée du Saint-Gothard. Et bien sûr, la Cristalina derrière un gros nuage. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Bon, mais on se repère bien, hein, Ah finalement. ouais, ouais. Donc ça, c'était il y a 4 jours, les Rollos. Là, on voit bien le parcours qu'on a fait là. Ah ouais. Tout en ski. Hein. Tout en ski. Ouais, Bon, pas tout en ski, mais presque. tout en camion. C'est pas tout en camion, hein, mais c'est tout en Non, ski. c'est tout en ski. Voilà. Voilà. Yannick, un petit mot là. Une montée un petit peu dure ce matin. On les enlève un peu plus loin, non? Il a fallu appuyer un petit peu sur le champignon pour pouvoir se lever. Rejoindre la trace. Serrer les fesses Ouais, ouais, pour oui, là-bas. éviter Ah que oui, les t'as plaques raison. ne glissent. Mais sinon, c'est la on va première fois continuer depuis 4 ou 5 jours qu'on a de super beaux temps. Donc c'est quand même assez agréable. On est juste à la hauteur de la mer de nuages, donc on surplombe un petit peu le massif alpin. Ben, ça fait plaisir parce qu'on voit au moins la descente que l'on va prendre, en espérant qu'il y ait une super bonne neige à la descente. Ah. Et puis voilà. Super bonne neige. Philippe se marre pour le terme super bonne neige, parce qu'il a l'impression qu'on va pas arrêter de pousser sur les bâtons, donc on verra bien à l'arrivée. Non, on va galérer au départ. Ça va être croûté, et Voilà. tout de suite. Des bisous, puis à la prochaine. Voilà, c'était quelques mots de l'épaule du Rhein-Val d'Orme. On voit la trace là, qui va au sommet. Hein. Yannick, qu'est-ce que tu as trouvé comme étant la période la plus dure, la plus grosse épreuve de ces 3 semaines? En fait, la plus grosse épreuve physiquement, c'était le passage de la 2e journée à l'Elderpass. Et sinon, après, ça a été comment ça s'appelle, la montée juste après Bovarina, où là, j'étais complètement crevé et naze. En plus, en étant tout mouillé, le lendemain pour repartir, j'en pouvais plus.
Puis après, ça s'est passé tout doucement l'après-midi, donc ça allait bien. Et toi, Guy? Ouais, en fait, c'est les mêmes remarques. Il y a eu la journée de l'Abderpass. Hein, on a terminé presque à plat ventre. Et puis l'étape qui nous a fait arriver à Bovarina. C'était assez dur. Très longue étape. Et je pense que on était quand même assez entamé. Surtout après avoir terminé par une grimpette raide, sans sentier, donc ça. Cette année, c'est complètement différent de l'année dernière. L'année dernière, c'était d'abord la première expérience. Puis ça faisait vraiment traverser, puisqu'on partait de la mer. Et on remontait toutes les Alpes françaises. Et puis on n'était que deux. On partait quand même dans l'aventure parce qu'on ne savait pas comment on allait réagir physiquement. Moi, c'était un souci. À un moment, je demande, pendant la préparation, je demande à Jean-Louis, est-ce qu'il ne faudrait pas emmener des crèmes, par exemple, pour se masser le soir? Enfin, moi, je me disais, l'accumulation d'efforts tous les jours, ça va nous bousiller, on ne va plus avoir, enfin, j'aurais des tendinites ou des trucs, j'avais la crainte de ça, en fait. Et puis il m'a dit, non, c'est pas la peine, on verra bien, etc. Donc il y avait ce souci de résistance physique. Il y avait... Est-ce qu'on allait le supporter? Est-ce qu'on allait supporter? Non, pour moi c'était pas un problème. C'était pas un problème. Bon, il y avait aussi le risque d'un pépin quelconque, hein. Soit un pépin mécanique, un ski qui casse ou un truc bête, quoi. Un accident. Hein, ou alors un accident plus grave, enfin voilà, un accident. Hein.